Bonsoir à toutes. Le projet de ce soir est un projet qui peut être pour la fête des mères, mais pas que. Vous allez voir, il est convertissable. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là. Vous me direz, pour plein d'autres occasions et avec plein d'autres motifs. Voilà, voilou. Alors, je vais vous montrer le projet et puis on en parle après. Donc, c'est une carte. Vous voyez, elle a de l'épaisseur. La carte a de l'épaisseur. Elle est embossée. Est-ce que vous voyez bien l'embossage? Oui, je pense qu'on le voit. Voilà, voilà. Je vous montre tranquillement le projet. Pour toi, avec notre super jolie nouvelle couleur, le bain à bulles. Rose bain à bulles et le ruban est aussi rose bain à bulles. Coucou à toutes celles qui arrivent, n'hésitez pas, un petit coucou et me dire voilà si la lumière et le son sont bons. J'ai pas eu de réponse encore. Alors est-ce que Facebook me fait des farces avec les messages? C'est possible aussi. Donc surtout ne m'en veuillez pas si je vous réponds pas. C'est parfois que je ne vois pas les messages parce que ils apparaissent pas. Il faut parfois que je sorte de ma vidéo et j'y revienne pour qu'ils apparaissent. Donc voilà. Ah, ben j'ai un coucou. Donc voilà. Donc déjà, c'est que les messages apparaissent. Donc je reviens à ma petite carte. Vous voyez qu'elle a de l'épaisseur. Hein. Une carte normale n'a pas du tout cette épaisseur-là. Ça veut dire qu'il se cache des choses dedans. Est-ce que je fais un peu durer le suspense? Oui. Alors, le pour toi, il vient d'un set de dies. Ici. Hop. Alors, c'est un set de dies. Il s'appelle Amour pour toi dies. Et en fait, on peut aussi faire avec ce set tout plein d'amour. Voilà, on peut faire pour toi ou tout plein d'amour. Et comme vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs à chaque fois. Donc le pour toi, le grand contour, hop, le petit contour et alors le pour toi et les lettres par elles-mêmes. Vous voyez les dies. Alors ça, je saurais trop vous conseiller d'utiliser les feuilles autocollantes adhésives derrière parce que c'est très fin. Et coucou Christine. Et pour les coller, franchement, c'est mieux d'utiliser les adhésifs. J'en connais quelques-unes qui ont fait l'expérience de ne pas le mettre et c'est compliqué. Donc vous voyez, il y a des petites fleurs aussi. En fait, ça fait partie d'un lot. Moi, personnellement, j'ai pas pris les tampons qui allaient avec. Parce que, voilà. Alors, c'est Amour de Dai. Je vais essayer de vous trouver la page sur le catalogue. Amour pour toi, je pense. Page 108. Ouais, je l'ai reçu à midi. Donc, je l'ai utilisé aussitôt. Ouais, c'est bien, c'est celui que j'avais fait avec toi. Hop. Voilà. Alors, les tampons, bah, c'est la même chose. Le tout plein d'amour et le pour toi et les quelques fleurs. Bon, il y a des messages qui sont sympas, mais moi, ces messages-là, je les ai déjà à plein d'endroits. Donc, je n'ai pas fait. Mais par contre, j'aime beaucoup avoir les mots pour mettre, voilà, sur ce genre de projet. Ou le tout plein d'amour, il va aller aussi sur des albums photos ou choses comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Et le pour toi, le deuxième, nous servira tout à l'heure, puisque le projet, là, je l'ai fait avec donc les bulles, le bain à bulles, et le deuxième projet, je vais le faire en pétale rose, la couleur de ce papier. Voilà, voilà. Après, vous avez pu voir que j'ai embossé, et j'ai embossé avec le pliard de gaufrage qui est dans Auberge à la campagne. Donc, qui donne un effet très sympa. Et dans le papier, je vous montre, je dois voir par là. Hop, je vais retirer dans le papier Auberge de campagne.
vous avez cette feuille qui, là, il faut la découper à la bonne taille, mais qui correspond, en fait, le dessin correspond exactement au plioir. Donc, il faut la couper pour être au bon endroit. Donc, on a enlevé un petit bout en haut, je vois là. Mais du coup, le motif pourrait être embossé aussi. Donc ça, c'est très sympa. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. Ça va venir. Alors, voilà, voilà. Alors, est-ce que vous êtes curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que là, je fais durer le suspense, j'avoue. Alors, projet de ce soir. Une carte en épaisseur. Qu'est-ce que ça peut être à l'intérieur? Allez, je vous laisse 2 minutes pour me dire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Oui, Sandra et Christine, tu veux savoir? Eh bien, essayez de deviner, tiens. Voilà, petit jeu du soir, devinons, devinons. Alors non, ce n'est pas en cadeau de fête des mères une machine à laver, ça ne tient pas. Un CD non plus, ou alors il aurait fallu que je coupe en deux, mais ça marche beaucoup moins bien. Rouleau pâtisserie non plus, aspirateur non plus, on oublie. Je sais pas. Donnez-moi vos idées. Des chocolats, ça aurait pu, et je pense que ça peut être une version, mais non, pas cette fois-ci. Allez, tadalam. Oh, avant, je vais vous montrer le ruban que j'ai utilisé. On va ralentir un peu. Sachet oui, alors ça, tu me connais bien, mais non, c'est pas le cas. Alors, le ruban, c'est aussi le bain à bulles, et il est vendu par lot de 3, et c'est de nouvelles couleurs. Donc, il y a bain à bulles, lueur estivale et après-midi d'azur. C'est un lot par 3. Voilà, voilou. Alors, sachetez, non, vous n'êtes pas créatrices, les filles. Surtout que toutes celles qui sont là, vous savez, et vous avez fait déjà. Allez, j'ouvre. Talalam. Talalam. Un petit peu de suspense. Alors, ça se présente comme ça. La fille, la chipie, qui va vous montrer au dernier moment. Et quand on l'ouvre du bon côté, palam, palam, et voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. On a de jolies fleurs dans la petite boîte, et effectivement, dans la boîte, on pourrait y mettre éventuellement des chocolats. Mais c'est la fête des mères. Non, c'est pas un bloc-notes, c'est des fleurs. Et là, du coup, on a un petit tag avec Bonne fête maman. Je vais vous expliquer comment j'ai fait le Bonne fête maman. Avec une petite languette embossée aussi. Je ne sais pas s'il a voulu. Et oui, nouvelle version du cadre. Et ouais, voilà. Mais là, en version carte. Alors, j'ai cogité les mesures cet après-midi. Je l'ai fait celui-là cet après-midi. Ça fait un moment que je l'avais en tête, cette carte cadre. Et voilà. Aucune des choses que j'ai pu trouver sur Pinterest ne me plaisait. Donc, je l'ai fait à ma sauce. Alors, je suis restée sobre à l'extérieur parce que là, c'est l'intérieur qui compte. Voilà, voilà. Là, je suis restée assez sobre. J'avais hésité à prendre d'autres couleurs, mais après, je vous montrerai vos versions. Et voilà, on verra qui aura fait quoi et comment. Donc, voilà. Donc, pour cette carte que je vais laisser par là, ouais. Il nous faut donc nos deux parties qui sont embossées, donc qui font 14 cm par 10, que j'ai passé dans le plioir de gaufrage. Oui, c'est ça, 14 par 10. Je vais aller vérifier. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez les mesures dans le blog. J'ai déjà fait la fiche de découpe avec les plans de coupe, donc voilà. Donc voilà, une fois embossé, nos deux couvertures qui sont prêtes. Après, j'ai pris pour les petites bandes, donc j'ai embossé une bande de 5 cm par 10 et je suis venue la couper dans cette perforatrice. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez repéré. Moi, j'avoue que sur les premières fois, je n'ai pas vu. Elle est là en bas. Hop, est-ce que vous la voyez? Étiquette bordure élégante.
Et franchement, moi, je l'avais pas fait spécialement vue et j'adore parce qu'elle est très jolie. Voilà, je l'ai utilisée aussi pour le tag. Donc là, la dimension là fait 5 cm. Mais comme vous pouvez voir, là, ça fait plus que 5 cm. Et en fait, on peut hop, venir glisser notre papier. Donc comme si, vous voyez, on peut soit le glisser dans la fente là et aller jusqu'au bout et perforer, soit il y a l'espace ici pour passer. Alors on déborde, on n'est pas dans la fente, mais ça glisse, ça rentre et on peut venir récupérer derrière pour pouvoir centrer. En fait, quand on coupe, il va nous rester des petites bordures là qui vont pas être coupées, mais que je suis revenue couper au ciseau pour que ça me fasse là, ce joli petit tag. Voilà, voilà. Bonsoir Virginie, bienvenue. Alors, tu as la primeur de revoir, toi, très rapidement, j'ai fait traîner les autres, mais le projet de ce soir, donc une carte épaisse avec de l'embossage, simple à l'extérieur parce que beaucoup plus chargé à l'intérieur avec les petites fleurs. Je vous explique dans 5 minutes. Là, j'étais en train de vous expliquer comment j'ai fait déjà l'embossage et la petite pochette, donc la petite bannière pour faire venir glisser le tag. On va faire le tag tout de suite, comme ça on se débarrasse de l'encre avant d'attaquer la boîte. Hop, bon, mon plioir de gaufrage, donc c'est auberge, le plioir qui va avec auberge à la campagne. Je vais ranger ça, ça me fait de la place. Alors, pour le bonne fête, j'ai pas trouvé dans le catalogue, alors j'ai peut-être pas bien cherché, un bonne fête maman. Ni bonne fête des mères, mais en fait à chaque fois, moi, bonne fête des mères, ça m'embêtait parce que si j'offre à ma maman, j'ai pas envie de lui dire bonne fête des mères, mais plutôt bonne fête maman. Alors, on a dans la collection amicale un joli bonne fête. J'aime beaucoup l'écriture comme ça. Et on a, alors ça, je le conseille à toutes parce que c'est le truc pour tout le monde. La tante, la sœur, maman, papa, donc on pourra faire bonne fête papa aussi. Bonne fête ou autre à fille, frère, mamie, gendre, petit, belle-fille, neveu, oncle, mari, bébé, nièce, petit, beau, voilà, beau fils, beau papa, beau femme, cousin, cousine, papy, et après on a les bisous, voilà. Mais il n'y avait pas le bonne fête, il y avait joyeux anniversaire, il y avait félicitations, vous êtes formidables, à mon cher, à ma chère, mais il n'y avait pas la bonne fête. Donc j'ai décidé de marier les deux, donc sur ce tag, voilà. Donc là je l'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, en rose, en bulle de savon, non, bain à bulles, et là je vais le faire en pétale rose. C'est fou, il a plu toute la journée, et là j'ai le coucher de soleil qui vient juste droit dans mes yeux, et qui va me chatouiller, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais prendre le pétale rose. C'est bien bon, hein, j'ai bien pris. Oui. Et je viens, hop, tamponner mon bonne fête. Et alors, le maman, tout à l'heure, j'ai failli le mettre à l'envers, donc attention. Hop, et je le mets en dessous. Voilà. C'est joli tout plein, je trouve. Alors, je vais juste nettoyer les encres pour parfaire, parce qu'après, on va travailler sur le papier blanc avec des pliages, des découpes, et je ne voudrais pas faire de bêtises. Pendant que j'y suis, alors, je vais prendre le ruban, celui-ci qui est en lot avec celui-là. Et alors, attendez, je ne sais plus le lot, comment ça s'appelle? Méli-mélo de quelque chose, je crois. Alors oui, méli-mélo de 2 rubans. Et l'autre, c'était, page d'avant, les 3 méli-mélo de ruban extra fin. Il n'a pas été très original, mais celui-là est pétale rose, donc ça ira très bien avec.
J'ai déjà préparé, donc avec le dies que je vous ai montré, le pourtois pour l'extérieur, ma petite bande pour glisser le tag et mes 2 couvertures. Je fais un peu de place, je vais mettre tout ça là parce que je vais avoir besoin de place pour la suite. Les tampons, j'en ai plus besoin. Et je vais avoir besoin, alors de pas grand chose, d'une feuille. Hop là, ça va me gêner. Hop là. D'une feuille de... C'est tout noté, mais ma tête, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, de 22,8, c'est ça, par 14,5. 22,8 par 14,5. Non, hier soir, on a eu un très gros orage et aujourd'hui, il y a eu une bonne pluie aussi. Donc, sur le 22,8, en fait, on va venir marquer à partir de chaque extrémité à 10,5. Donc, je fais à 10,5 là. Et je retourne mon papier et je reviens faire à 10,5. Je pourrais vous donner les mesures en faisant dans un sens, mais franchement, c'est plus facile pour ça et c'est plus facile de s'en souvenir. Ce qui fait que quand je vais marquer mes plis, je vais avoir ma boîte, en fait, la carte qui va pouvoir, dans laquelle va s'insérer la boîte, sur laquelle je vais pouvoir venir mettre mes décos, le ruban, et voilà. Ça, c'est le plus simple pour commencer. Puis, là, j'ai mis mon doigt dessus, mon bras dessus. Puis, on a une feuille de 21 par 25. Et on va commencer déjà à faire une marque de pli à 1 cm tout autour. En fait, là, j'ai fait pour que ce soit assez simple, pour que mes amis qui ont du mal avec les mesures ne râlent pas. C'est des mesures faciles. Et voilà, j'ai fait plusieurs essais pour que ça tienne dans un format A4, parce que les cadres que j'ai pu faire jusqu'à présent, je les partais d'un format A3. Pas A3, mais les grands formats voilà, de 12 cm par 12 cm, de 12 pouces par 12 pouces, 30,5 par 30,5, voilà. Mais là, on part dans un format pas tout à fait A4, parce que j'en ai enlevé un morceau, mais 21 par 25, ça tient dans un A4. J'ai donc fait 1 cm tout autour. Après, je vais faire des marques. Alors, une marque à 2 cm et demi, tout autour aussi. Donc, hop, à 2 cm et demi, tout autour. Hop. Vous allez voir, ça va assez vite. Alors, si je suis droite, ça sera mieux. Alors, quand on fait des cadres, certaines en ont fait l'expérience. Il faut vraiment être super précise avec son marquage parce qu'après, quand on découpe, eh ben, il faut que ça rentre et que ça coïncide bien. Sinon, si on a fait, même rien que des fois, l'épaisseur du trait à la découpe fait que ça marche pas bien. Donc, il faut vraiment être super efficace. Et ben, je l'ai été là puisque nous avons fait nos 2,5. Alors, je vais repartir dans l'autre sens là parce que ça sera plus simple pour marquer. Et on va marquer à 4 cm tout autour. Bon, est-ce que vous avez eu le temps de scraper des nouvelles choses? Est-ce que... Virginie, qu'est-ce que tu fais en scrap en ce moment? Raconte-nous tout. Est-ce que tu as des projets pour la fête des mères ou la fête des pères ou des choses comme ça? Je ne sais pas, moi. Hop. Où est-ce que tu es parti? Je vois qu'il vous êtes plus que 2. Alors, est-ce que c'est Facebook qui me joue des tours? Alors, voilà, j'ai fait à 4 cm et je vais faire le dernier à... j'ai un bug, 6,5, je vais vérifier. Non, ça... 5,5, 5,5. Donc à 1 cm, à 2,5, à 4 et à 5,5. 1 cm et demi de plus à chaque fois, sauf le premier qui est à 1 cm. Hop, 5,5. Donc c'est pas très compliqué, hein, mais c'est juste. Bon, puis j'essaie de faire des mesures qui sont faciles et facilement reproduisibles. Donc dites-moi tout les filles.
Donc déjà, quelle est votre météo chez vous? Nous, voilà, on est toujours dans la pluie, les orages. Coucou Steph! Est-ce qu'il y a de l'orage sur Saint-Verdun ce soir? Et nous, la nuit dernière, même après que tu m'aies mis un message. Ça a tonné, ça a... J'ai eu peur de la grêle. Et c'était quelque chose impressionnant. Kaya voulait pas aller se coucher tellement elle avait la trouille en fait. Alors, hop, je crois que j'ai fait tout. Donc, voilà, on avait donc 21 par 25. Ça, je te montre dans un petit moment le projet. Voilà, et on a marqué sur les quatre côtés à 1, à 2,5, à 4 et à 5,5. On va faire une marque. Alors, c'est le seul moment un peu délicat. À 7 cm. Donc, en partant sur la partie de la hauteur, à 7 cm, et on va venir marquer du bord de la feuille jusqu'à notre deuxième ligne, en haut et en bas. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Je vais enlever ça pour pouvoir me décaler un peu. Alors, hop. Donc je me mets mon marqueur sur ma deuxième ligne, la ligne des 2 cm et demi jusqu'en haut à 7 cm. Oula, j'avais bougé. Heureusement que je vérifie. Donc voilà, à 7 cm et je remonte. Et là, j'appuie pas. Hein. Je viens me mettre sur ma deuxième ligne en bas et je remonte. Et je vais faire la même chose, mais je retourne ma feuille, toujours dans la hauteur, à 7 cm. Donc, je viens me mettre à ma deuxième ligne et je descends. Et en haut, à la deuxième ligne et je montre. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous voyez avec le blanc. Ça me fait un trait. Un petit trait. Coupe papier. Au revoir. On n'a plus besoin de toi. Alors, je vais découper ce qu'il faut qu'on découpe et vous expliquer ce que je fais en même temps. On va venir découper ce petit trait qu'on a fait jusqu'à la deuxième ligne. Hop. Et alors, pour plus de facilité, donc j'ai mon petit trait là, et là j'ai plein de petits carrés. Je vais venir couper tout droit là jusqu'à ma dernière ligne. Vous voyez, comme ça. Et j'enlève, voilà, ce petit carré là, c'est plus simple pour vous expliquer. Hop. Et après, donc j'ai coupé mon pli, ce que j'ai le petit pli que j'ai marqué. Et là, j'imagine que là, c'est un carré. Et je vais venir tracer là à là ma diagonale. Je vous le coupe, ça va être plus simple pour visualiser. Hop. La diagonale, voilà. Et je vais faire ça sur tous les côtés. Alors, pour plus de facilité, je coupe déjà ma petite ligne que j'ai tracée, mais bon, 7 cm sur 2 lignes. Je vais enlever le carré rempli de petits carrés. Hop. Alors, bien jusqu'au bout. Et hop, je plie ma petite diagonale là. Voilà. Et je fais exactement la même chose en bas. Alors, je vais déjà enlever mon petit carré. Plein de petits carrés. Hop. Est-ce que je suis claire dans les explications par rapport à cette découpe? Parce que c'est le moment un peu... Je fais l'autre côté en attendant vos réponses. C'est le côté qui est parfois un petit peu complexe à la compréhension. Alors là, enlevez bien l'épaisseur du trait. Là, j'ai pas enlevé l'épaisseur du trait jusqu'au bout. L'épaisseur du marquage, en fait. Parce que sinon, quand on va plier après, là, j'étais pas tout à fait droite.
Et le petit millimètre de l'épaisseur risque de vous déranger. Donc après, je viens couper. Hop. Voilà, je le plie comme ça, c'est plus facile. Et je trace ma diagonale. Alors, je pourrais la tracer, hein, mais c'est un tout petit carré, ça se coupe facilement la diagonale. Il suffit de mettre la pointe des ciseaux dans la, des ciseaux dans la direction. Et voilà. Hop. Voilà, voilà ce qu'on doit obtenir. Et ben voilà, c'est fini le projet, on a tout fait. Ah non, c'est pas fini. Bon. Alors, on va maintenant marquer tous nos plis. Pardon, tout saute encore un peu. C'est plus facile comme ça. Oui, c'est ce que je me suis dit après l'exercice. C'était plus simple à comprendre comme ça, peut-être. J'essaye de trouver des techniques pour vous expliquer, pour que ça soit plus facile à comprendre. Et à mémoriser, voilà. Mais des fois, je trouve pas du premier coup. Et je connais des gens qui ont été mes cobayes samedi dernier sur un autre truc. Et je me suis dit que ce serait plus simple si j'expliquais peut-être différemment. Alors, je marque tous mes plis et puis on va un petit peu abandonner notre carte pour aller voir du côté des fleurs. On finira ça après. Mais on va se faire une pause. En tout cas, vous voyez que notre cadre, il va être prêt. Mais on va aller voir du côté des fleurs. Alors, les fleurs, tadadam, je vais vous les montrer. Alors, moi, j'avoue que quand j'ai regardé le catalogue la première fois, je ne les ai pas vus, mais alors pas vus du tout. Les voilà. Ici, des dies un peu bizarres, et ça ne m'a pas donné l'idée des fleurs. Alors, ça se rapporte à la page 33. Je me dis, allons voir, est-ce qu'il y a des dies, voilà, c'est sur cette page-là. Oui, il y a des fleurs, mais il y a les gros tampons qu'on avait déjà dans un précédent catalogue, donc j'ai passé la page, puisque ça, ce tampon-là, je l'ai déjà, et j'ai même pas regardé ici qu'il était marqué poinçon, boutique de fleurs en papier. Et voilà. Alors, ces dies, je vais vous les montrer parce que ils sont pas si évidents que ça dès le début. Hop. Voilà les dies. Alors, il y en a quelques-uns en plus, mais je vous ai montré le principal ici. Et je vais sortir mes plaques pour les ranger au fur et à mesure et ne pas les perdre. Alors, on a un dies pour faire cette feuille-là. Hop, je vais laisser sur la plaque. On a un dies pour cette feuille-là et un autre pour cette feuille-là. Donc, c'est très chouette, on a du feuillage. On a aussi, que j'ai fait en feuillage, ceci, qui, associé à ce petit dies-là, qui donne ces petites pétales, hop, peut nous donner par exemple cette petite branchette de petites fleurs. Ensuite, nous avons cette grande bande qui nous donne ceci, espèce de peigne. En fait, on peut l'enrouler, le coller, attendre un peu que ça sèche. Et alors, il suffit de mettre de la colle à la fin. Et en écartant, ça nous donne un petit pompon qui peut faire centre de fleurs. En parlant de centre de fleurs, on a ce dies-là qui nous coupe 4 petits centres de fleurs comme ceci. On a ce dies-là qui nous fait ce joli centre soleil, je dirais. Et celui-ci, là, il y en a deux. Je ne vous ai pas sorti les deux, mais il y en a deux qui donnent, je dirais, l'étoile pour les différencier. Après, pour les centres de fleurs, on a celui-ci. Alors, il y en a deux. Un qui fait un petit rond avec
des petits trous, et l'autre qui fait le gros rond avec des petits trous, et à chaque fois, ben, soit le gros, soit le petit sont son petit trou. Voilà. On a ensuite celui-ci. Voilà, qui nous découpe 3 pétales, tels que celle-ci. Alors, où ai-je mis mon... Voilà. Donc, pour les monter, on peut les laisser à plat, mais vous voyez, il y a la petite marque comme ça. Je vais prendre un tout petit peu de colle, même un peu trop mis presque. Je viens les croiser comme ça derrière, et là, je maintiens un petit peu le temps que ça prenne. Pendant ce temps-là, je prends mon plioir à os et je viens rouler le papier entre le plioir à os et mon pouce pour lui donner cette jolie forme courbe. Hop. Alors, magie de la télé, j'en ai déjà 3 autres. On va venir ensuite prendre un cœur de fleur, mettre un petit peu de colle au centre là, venir, alors on peut prendre n'importe lequel des cœurs de fleurs, il y a des gros ronds aussi, et on vient alors maintenir un petit peu le temps que ça colle. Hop. Après, je mets de nouveau un petit point de colle, je sais pas si vous voyez, juste sur le début du pétale, et je viens le caler en les faisant se chevaucher. Alors, on peut faire avec 3 pétales, avec 4 pétales. Est-ce que j'ai à 3 pétales? Le die, c'est pour 3, voilà, et avec un autre rond. Donc là, ça donne à 3. Celle-là, je vais la faire avec 4, ce qui va donner ceci. Mais là, le cœur sera un petit peu plus clair. Donc, je viens remettre un petit peu de colle. Hop. Et je viens appuyer et je vais préparer mon dernier petit point de colle. Alors, on pourrait le faire avec des points de colle, mais les points de colle, je trouve qu'ils donnent plus d'épaisseur. Ça collerait instantanément, mais ça donne plus d'épaisseur et c'est, je trouve, ça risque de moins tenir à la longueur. Après, vous me direz ce que vous avez essayé. On peut aussi éventuellement le faire à la colle chaude. Pourquoi pas. Alors voilà, elle n'est pas tout à fait sèche. Alors j'ai, par exemple, ce petit rond. Donc la petite bande comme ça enroulée, que je viens écarter. Et qu'éventuellement je pourrais venir coller au centre en y mettant, alors je mets bien de la colle au fond, là j'ai pas envie de le faire, mais je mets beaucoup de colle, là faut attendre un peu plus pour que ça sèche. Voilà pour celle-là. Moi ces deux pétales-là serviront pour autre chose. Alors dans les dies, je ne vous ai pas montré celui-ci. Alors celui-ci nous donne 2 fleurs. Alors je vais me servir, j'ai pris la mousse volontairement. Ça nous donne 2 pétales de fleurs qui sont pas synchro. Voilà. Et alors, je vais avec l'arrondi, alors soit de ça, soit de... Moi, j'aime bien travailler avec celui-là, c'est mon habitude, mais on peut le faire aussi avec... Eh ben, je trouve pas mon petit touche-à-tout, il doit être quelque part par là, mais ah si, il est là. On peut le faire aussi avec le bouchon du touche-à-tout, là. Ça va bien. Mais j'avoue que j'ai l'habitude de ça. Donc, je prends ma fleur et je viens juste appuyer un peu avec la mousse. Ça va lui donner, vous voyez tout de suite, dès que j'appuie, ça lui donne de la forme. Alors, il y a un sens, hein, on le voit, le sens quand elles sont découpées. Donc, je prends à l'envers. Hop. Hop. Et je vais venir appuyer. Tchoup. Et ben, comme ça. Donc, je vais venir mettre un tout petit point de colle au centre de ma fleur. Y remettre, alors comment sont mes pétales? Là, il n'y a pas de magie sur celles-là, elles sont pas forcément symétriques. Hop, et je vais remettre un petit point de colle au centre de nouveau pour y mettre un petit cœur.
Alors là, j'aurais pu prendre l'outil touche à tout, mais je ne l'ai pas pris. Hop. Et voilà. Ça, donc, ça va au séchage par là-bas. Donc ça, ces cœurs-là, j'aurais pu aussi prendre ces cœurs-là pour mettre là au fond, au centre. Et on a encore ce dies-là. Donc là, moi, je fais, avec celui-là, je fais 2 fleurs. Je prends une grande et une petite, parce que vous voyez, il y a deux grands et 2 plus petites. Donc, je vais vous faire pour l'une. Je les retourne et même principe, je viens, mais cette fois-ci, faire des cercles en appuyant délicatement sur la pétale. On dit un pétale, mais bon, c'est pas grave, j'ai dit féminin. Je me ferai reprendre par celles qui regardent les vidéos, c'est pas grave, je vais déjà retourner. Et voilà, est-ce que ça vous dit, vous, de faire des fleurs? Est-ce que vous aimez ça? Moi, je trouve que c'est super relaxant. Alors, ça prend un petit peu de temps de faire les fleurs. Pour ça que moi, j'ai pris un moment pour faire que les fleurs. Donc après, je retourne et j'appuie le centre pour lui donner le volume. Je fais la même chose là et je viens mettre un petit, oups là, c'était censé être petit, point de colle. J'en ai un petit peu beaucoup là, que je peux en enlever un peu avec je sais pas quoi, puis avec ça. Parce que là, je vais pas m'en sortir, ça séchera jamais sinon. Bon. Hop. Et je viens remettre donc là, j'essaie de les mettre. Hop, et j'appuie encore pour que ça marque la fleur. Et là, bah, du coup, tiens, je vais peut-être prendre celle-là. Oui, ça va être sympa. La petite étoile, comme je l'appelle. C'est un tube de colle tout neuf, donc faut que je me méfie, ça coule vite. Celui que j'avais pris avant, juste avant, il n'était pas neuf. Et ça coulait moins vite. Alors là, eh ben, je vais appuyer là au milieu. J'appuie, ça va faire prendre les fleurs. Et voilà. Et voilà, regardez. Hop. Bon, ça prend un peu de temps, mais regardez. En très peu de temps, on a fait déjà ces 3 jolies fleurs. Et puis là, donc on a encore ce dies-là. Donc, j'appelle ça la table de multiplication, plus, multiplier, plus, je sais pas. Donc, on a 2 grands et 2 petits. Donc là, bah, je vais faire la même chose que pour l'autre tout à l'heure. Hop. Et j'appuie au milieu. La même chose. Alors, j'ai pas pu vous remontrer ce soir, mais en faisant celui-là avec le bleu stellaire et ça aussi en bleu stellaire, et en collant ça au milieu, ça donne un joli... Ah bah oui, c'est plus fastoche. Hop. Hop là. Hop. Et là, je retourne. Alors, je vais utiliser, donc déjà donner le petit léger point de colle ici. Je viens mettre en quinconce. Hop. Et je vais y rajouter une des petites. Je suis pas sûre d'y mettre les 2. Ça dépend des fleurs. En fait, on peut faire des fleurs plus chargées. Alors après, je suis pas forte en fleurs, mais en nom de fleurs en tout cas. Mais oui, si on peut regarder et mettre encore. Si je mets encore en quinconce, ça peut faire un peu, peut-être un effet un petit peu dahlia ou quelque chose comme ça avec, c'est les dahlias qu'on les... Ou gerbera, non gerbera il y aura un cœur. Non dahlia peut-être, je sais pas. Ça colle moins les doigts. Eh ben oui, il faut trouver des systèmes pour pas trop se coller les doigts. Et petit cœur de fleurs. Hop. Et je viens mettre. Voilà. Et vous voilà en quelques minutes. Voilà, donc ça,
Il faut juste coller les petites pétales à l'arrière, comme ceci, et on obtient de très jolies petites fleurs. Donc voilà pour les dies de fleurs. Donc j'espère que ça vous aura donné envie. Et puis après, c'est déclinable à l'infini, les couleurs à l'infini. Je vais vous montrer, j'en ai en stock un petit peu que j'ai fait. Vous aviez peut-être vu que j'étais en mode préparatif. Alors, eh bien c'est ça. Donc on peut faire allègrement des coquelicots. Celle-là, c'est avec celle-ci. Mais plutôt que de les faire aller vers l'extérieur, je les ai rentrées vers l'intérieur. Les petites et les grandes pétales autour. Bon, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Celle-là. Voilà, on en a de toutes les couleurs. Hop, encore une autre couleur par là. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte? Celle-ci, ça donne un effet un peu marguerite. Voilà. Voilà. Vous voyez, dans ma petite boîte. Ah oui, voilà, l'effet aussi. Comme ceci. Qu'est-ce qui pourrait être différent que je ne vous ai pas montré encore? Celle-là, celle-là. Voilà, toutes les petites fleurs. Alors, on va revenir à notre cadre et puis on mettra les fleurs juste après dedans. Donc, notre cadre, on en était là. Eh bien, on va venir, alors, le coller. On ne s'occupe pas des deux hauteurs. Celles qui ont les triangles là, coupés en triangle, on s'en occupe pas. On va faire déjà s'occuper sur les côtés. On va mettre de la colle sur notre petite languette. Alors, si vous êtes très téméraire, vous pouvez prendre du double face. Mais le problème du double face, c'est que vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Alors qu'avec la colle, on peut recaler un petit peu les choses. Le but du jeu étant que ça soit perpendiculaire. Hop. Et vienne se caler bien. Alors, je vais essayer de vous le montrer en hauteur. Comme ceci. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si on voit bien. J'ai pas trop appuyé. Oui, si, voilà. Je tendais le retour. Donc là, sur d'autres cadres que j'avais fait, on pouvait aller avec ça à l'intérieur, mais là, c'est pas possible. Donc là, je prends soit un crayon, soit voilà, le crayon de papier, ce que je prenais tout à l'heure, pour pouvoir appuyer pour que la colle prenne. Hop, j'appuie en là et je fais exactement la même chose en face. Donc voilà, hop, de la colle. Je viens me mettre perpendiculaire. Alors, je me mets de ce côté-là, je trouve que j'y vois mieux. Hop, et quand je suis contente de mon... Oups. De ma façon de... Voilà, je viens tenir le tout comme ceci. Et après, on va faire la même chose là. Alors, je vous conseille de venir faire un essai avant, sans mettre de colle, pour vérifier que votre découpe aille bien. Alors, là, ça bouge un peu, donc il va falloir la resserrer. Quand on va tenir, il faudra coller pour que ça tienne et tenir un petit peu là comme ceci pour que ça tienne le temps que la colle prenne, et la même chose de l'autre côté. Là, on va mettre de la colle sur cette languette là, donc dessous en fait, à l'extérieur, pour qu'elle vienne faire le tour et se mettre comme ça. Et on va mettre aussi un peu de colle ici, là et là sur le triangle pour que ça vienne coller au cadre. Donc, je vous montre pour que ça baille pas en fait en haut. Donc là, un petit peu là et sur notre languette dessous. Mais là, on va pas pouvoir accéder avec le crayon. Donc là, on vient plaquer ici. On va rentrer. Donc là, c'est le moment où on s'en met sur les doigts systématiquement. Hop. On vient rentrer là, bien caler nos angles et maintenir comme ça. Hop, pour que ça tienne et que notre angle soit bien formé.
J'ai mis une petite tache là. Hop. Et je tiens quelques secondes. Voilà, mon angle est fait. Alors, rassurez-vous, quand on a fini, il y a toujours un angle qui est mieux que l'autre. Ça dépend de comment on a coupé, ça dépend de quelle largeur on a collé là aussi. Donc, je remets de la colle sur mes deux petites languettes diagonales et sur ma languette de colle dessous. Et je reviens faire, voilà, je colle sur les doigts, la même chose. Hop, ici. Voilà, et je maintiens. Voilà, voilà. Et nous avons donc notre cadre. Alors, tout à l'heure, on avait donc marqué donc le 22,8 par 14,5 et avec un pli à 10,5 dans ce sens-là et un pli à 10,5 de là. On va venir coller. Donc, là, on va se mettre au bord de notre ligne, juste le décalage. Et puis là, vous voyez, on aura un petit décalage de quelques millimètres qui, je trouve, donne du charme à la carte. Donc là, oui, c'est pas encore comme le ruban. Ne pas oublier le ruban. Mais c'est pas encore là. Donc là, je viens mettre de la colle sous le cadre. Hop. Et je viens le coller. Donc, hop. Je viens le mettre là, comme ça, le tenir là, comme ça me permet de voir si j'ai mon petit millimètre en haut, en bas. Je peux fermer le tout et venir appuyer là et ici. Alors là, tout de suite, avant de l'oublier, on va mettre le ruban. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre celui-là puisque je suis en couleur pétale rose. Donc, allez, un petit 15-20 cm deux fois. Et là, moi, pour le ruban, j'utilise toujours le double face. Je trouve que ça tient mieux. Alors, est-ce que je trouve l'extrémité? Oui. Donc, je vais venir mettre un petit morceau de double face à peu près au milieu là. Qu'il soit au milieu ou pas, c'est pas grave. L'important, surtout, c'est que l'autre morceau soit soit en face. En fait, après, c'est pas très grave si c'est pas au milieu. D'ailleurs, là, ça l'est pas. Mais l'important que ça soit en face pour que nos deux rubans... Alors, ce qu'on peut faire pour quand on veut être sûr que ça soit en face, on va coller le premier ruban. Donc, je viens le mettre sur la colle là. Et puis, en fait, hop, si je le prends tout droit là, regardez, j'ai la dimension et j'ai l'endroit où il doit atterrir. Comme ça, là, je suis sûre que je serai en face. Hop, et je vais pouvoir venir coller mon deuxième ruban. Voilà. Alors, eh bien, on va cacher le ruban et tout ça par nos deux morceaux qu'on a embossés. Alors, il y a un sens pour l'embossage. On peut le mettre en creux ou en bosse. Je préfère en bosse. Et surtout, il y a des petites fleurs et des cœurs. Donc, tout à l'heure, je me suis trompée, mais il y a ce petit modèle de fleurs et celle-là. Je trouve que les fleurs, c'est plus joli quand même si on a la queue en bas des fleurs. Donc, on va les mettre comme ça. Hop. Je viens coller donc mon embossage. Hop. Me centrer un petit peu basse. Voilà. Donc là, je peux ouvrir pour venir appuyer comme ça. Et je vais faire la même chose à l'arrière dans mes petites fleurs dans le bon sens aussi.
Est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que ça vous semble simple, compliqué? Est-ce que vous avez envie de le reproduire? Dites-moi tout. Et là, effectivement, si on veut, on pourrait y mettre des petits chocolats. Voilà, il faut trouver des chocolats qui rentrent dedans, mais je suis sûre qu'on peut trouver des petits chocolats qui rentrent dedans. Mais le projet n'était pas là. Alors, on finira là. On va vers déjà notre tag et sa petite étiquette. Donc là, hop, c'est pareil, on a des fleurs, on va essayer de les mettre dans le bon sens. Donc là, ce que j'ai fait tout à l'heure, pour que ça colle bien, il y a de l'embossage quand même, ça fait des bosses là. Donc sur juste la partie dentelle, je prends mon coupe-papier, mon plioir en os, et je viens juste appuyer pour réaplatir en fait juste la partie où je vais mettre de la colle en fait, pour que, comme il y a déjà les petits trous, j'ai pas beaucoup d'espace pour la colle, ça se verra pas, mais au moins ça adhérera mieux. Et là, je vais venir mettre de la colle, donc hop, en ligne droite ici. Et alors, j'essaie de passer à travers les trous, hein. Et en ligne droite là, dans le bon sens. Et voilà. Alors, je serre pas trop à plat pour que le tag passe. Je le mettrai après, je veux pas qu'il se colle, mais normalement, ça passe. Et voilà. Voilà notre tag. On peut rajouter le pour toi ici. Alors moi j'avais mis du scotch, quoi, de l'autocollant adhésif, donc ça me fait un autocollant si j'arrive à enlever la pellicule. Voilà. Hop. Donc là moi j'ai décidé de le mettre un peu plus bas. Et je peux y rajouter, alors j'ai utilisé ces petits bling bling là. J'hésitais, mais en fait, comme ils sont iridescents, il y a un peu de rose, mais il y a aussi un peu de... Alors, tout à l'heure, j'avais mis sur le cœur de la fleur. J'en ai mis 3. Après, on peut toujours en mettre plus, hein. Mais voilà. Pour les finitions là. Et puis, on va venir coller les fleurs, bien sûr. Alors, on a celle que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Et puis, il y a toute cette petite boîte. Et j'ai encore de la verdure par là. Parce que j'aime bien y mettre de la verdure. Hop. Donc là, c'est au choix. Moi, généralement, je commence par mettre une grosse fleur. Donc là, je suis dit que j'étais dans le... plus dans le... dans le pétale rose, qui est cette couleur-là d'ailleurs. Donc je vais peut-être mettre une pétale rose. Est-ce que j'ai d'autres? Celle-là. J'ai celle-là, mais je mets jamais que la même couleur. Non, ça c'est pas du pétale rose en fait. Ah, je n'ai même pas fait attention, j'avais pas beaucoup de pétales roses. Bon, bah, j'en ai une. Mais après, je peux peut-être venir mettre quelque chose comme ça. Après, vous allez m'aider. Qu'est-ce que je peux mettre? Une blanche. Ah, non, c'est pas les pétales roses, ça c'est les... Alors... Vous voyez, celle avec les petits pompons aussi, je vous disais tout à l'heure, j'en avais fait. Je vais mettre de la verdure, ça va aider. Donc là, il faut évidemment que ça ne dépasse pas du cadre. Donc là, je vais venir mettre comme ça. Là, hop. Donc voilà. On a les petites
feuilles comme ça qu'on peut venir mettre aussi dessous. J'hésite pour la troisième couleur. Je sais pas ce que je vais mettre. Est-ce que je mets plus foncé sur celle-là? Dites-moi ce que vous en pensez si je fais quelque chose comme ça. Alors après, je viendrai mettre peut-être comme ça. Je vais desserrer un petit peu là. Et pédalum. Une autre petite. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai qui cache par là? Peut-être celle-là. Pas convaincue. Alors là, je sèche un peu, donc quand je sèche, peut-être ça tranche. C'est pas du tout dans les pastels que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est bien, ça change. Alors, je vais essayer de me remonter un petit peu la carte pour que vous voyez mieux. Si j'enlève ça. Non, ça c'est le pétale rose, il faut qu'on ait du pétale rose. Alors, bon, je vais déjà coller ma fleur qui va me servir de fleur de base. Là, dans le coin, j'appuie un petit peu pour que ça tienne. Et après, je vais mettre des petites pétales. Hop. Peut pas venir. Des petites pétales dessous, avec un petit point de colle. Hein. Ça suffit. Des petites feuilles, je veux dire, dessous, pour qu'elle ne fasse pas sortie de nulle part, ma petite fleur. Hop. La grande fleur, là, je vais mettre un peu de colle dessus. Je vais la mettre en haut. Peut-être comme ça. Et ça, j'aime bien. Ouais, peut-être plutôt comme ça. Ça, je vais le mettre là. Et peut-être un peu de colle là. J'ai pas mis de colle là. J'ai mis la colle sur la mauvaise fleur. Et puis cette tige, j'aime pas trop comme ça, donc je viens mettre cette petite feuille. Mais je vais lui couper la tige pour qu'elle sorte pas du cadre en fait. Parce que pour que la carte elle ferme, il faut que ça dépasse pas ici. Sinon on ne pourra plus fermer la carte. Donc voilà, et puis, est-ce que mon montage de fleurs pour l'instant vous plaît? Dites-moi tout, parce que j'ai des gros doutes moi, donc toujours preneuse de votre vision, parce que vous avez une vision au-dessus, vous, et donc du coup, qui n'est pas la mienne. Et j'en mets pas mal de colle sur le pied de la fleur pour que ça prenne. Pour l'instant, j'appuie pas trop. Si, maintenant, si, mais avant, j'avais pas appuyé trop, vous voyez, sur les fleurs pour que je puisse les feuilles, pour que je puisse orienter encore. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre encore? Une autre petite feuille comme ça par là.
Ouais. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, j'arrive pas à attraper mes fleurs. Hop. Et est-ce que je rajoute une petite comme ça par là? Ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Après, c'est de la déco, hein. On a chacune nos sensibilités, nos façons d'imaginer les choses. Alors, juste la regarde en face. Peut-être une de ces petites fleurs ouvertes, feuilles ouvertes là, par ici. Ça pourrait être pas mal. Hop là. Ici, ça me chagrine. Ça me manque comme quelque chose. Il me faudrait presque une fleur à plat, mais qui ne dépasse pas. Trop grande celle-là. Il aurait fallu une... Oh. Voyons voir si je la mets là, ce que ça donne en visio. Et ça peut être pas mal. Est-ce que j'avais de quoi faire dans une autre couleur? Ah zut, je perds mon outil, ça va pas le faire. Bon, vous me répondez plus là. Qu'est-ce que vous en pensez de la dernière, que je rajoute la violette ou pas? Ou est-ce que je mets une que je vais pas monter trop? La violette ou la jaune? Qu'en pensez-vous? Dites-moi. La violette ou la jaune? Est-ce que vous avez eu le temps de voir avec la jaune ou pas? Donc, celle-ci. Ou, hop, celle-ci. Alors, celle-ci, en fait, je vais la coller juste les pétales sur le rebord. Elle va être en suspension, mais visuellement, je trouve que, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre, à part Sandrine, pour avoir d'autres opinions? La violette ou la jaune? Sandrine est pour la violette ou la jaune? Voir ce que ça donne au retour. Oui, je crois que je vais mettre la violette parce qu'elle tranche un peu. C'est plus Stéphanie qui débarque avec la jaune. Bah forcément, j'ai parlé violet, donc. Alors, attends, je vais essayer parce que ce jaune-là, moi, je le trouve fadasse un petit peu. Mais j'ai peut-être une autre jaune par là qui n'est pas montée, mais que je pourrais monter. Christine la violette. Et ben, on n'est pas rendu les filles. Vous me simplifiez pas la tâche, mais je trouve effectivement que la violette pourrait être un bon plan. Est-ce que je vais avoir un cœur de fleurs qui traînent d'une autre couleur que jaune pour tester? Non, pas celui-là. Ben, c'est toujours le violet qui te gêne. Mais elle a un cœur jaune, la fleur violette. Ah, regarde. Elle a un cœur jaune.
je vais essayer avec celle-là, avec ce jaune-là. C'est plus le même, l'autre était plus clair. Peut-être, je vois. Celui-là, je le trouvais plus clair. Non, c'est pas beau ça. Désolée, mais pour une fois, Steph, je vais donner raison aux autres. Et j'aime mieux avec la violette. Je trouve que ça a tranché, que ça fait plus joli. Hop. Mais quand tu viendras faire les fleurs, tu pourras mettre autant de couleurs non violettes que tu voudras. Non, les roses, ils sont pas... Ça faisait déjà trop rose. Non, non, ça va être bien comme ça. Bon, là, par contre, comme elle tient à moitié en équilibre, il faut que je tienne un petit peu. Ça change. Et puis, de toute façon, on est sur une couleur orangée. Et la couleur complémentaire du orangé, madame, c'est le violet. Regarde tes gammes de couleurs. Donc, voilà notre carte de ce soir. Donc, voici. Je vais ranger un peu toutes mes fleurs un peu plus loin, faire de la place pour que vous puissiez voir celle qu'on vient de créer ensemble. Donc, qui ferme, hein, puisque j'ai beau avoir mis un petit peu là les pétales, mais elle est quand même dans le vide. Celle-là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, en pétales roses et en rose. Voilà, celle-là, elle te va mieux. Ça, c'est celle qui était faite pour toi. Alors là, je dois juste vous avouer, c'est que mon angle, là, il n'était pas très joli. Alors, j'ai mis une petite fleur et ça cache. Là, il était joli, donc j'ai pas caché. Mais là, clairement, il n'était pas... Voilà, c'est la façon de cacher. Donc là, il est... Donc, c'est pas... Là, c'est le bain à bulles. La couleur rose, en fait, c'est le bain à bulles. Avec le ruban qui va avec. Et là, on est en pétale rose, qui est un orangé. Et voilà. Laquelle préférez-vous? Hop. Comme ça. Dites-moi, dites-moi. Alors, évidemment, là, j'ai mis Bonne Fête Maman, mais on peut bien évidemment utiliser le projet pour tout ce qu'on veut d'autre. Voilà. Bon, bah, je ne sais pas laquelle vous préférez. Autour écran, en fait, je trouve que, franchement, elles sont sympas toutes les deux, différentes, mais sympas toutes les deux. Il y en a une qui est un peu plus chargée que l'autre, mais voilà. Alors... Christine, tu cherches la guerre, ma belle. Mais ouais, celle avec la violette, elle est sympa. Et en fait, elle est... Bon, je peux passer, vous voyez, mon doigt dessous parce que je l'ai fait tenir juste par les pétales là. Mais oui, je m'en doutais bien que la première, ça allait plus te plaire. C'est que du rose, il n'y a pas de violet. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, je vous laisse avec ces deux petites cartes hop, que l'on referme. Et je vous souhaite une belle soirée. Comme d'habitude, vous aurez les mesures sur le blog. Et puis, à très très bientôt.